Anne, je te laisse la parole. Bon webinaire, bonne présentation. Merci Chloé. Alors, je vais vous montrer du coup de quoi on va parler pendant ces 30 minutes. Donc, on va présenter un peu l'historique de Google Analytics. Pourquoi est-ce qu'on parle de GA4, la nouvelle version, et on en profitera pour restatuer entre la version d'avant Universal et GA4. Ensuite, on verra en quoi cette nouvelle version répond mieux aux enjeux actuels qu'on traitera dans cette partie. Et puis assez vite, on va partir dans l'interface. Donc, pour ceux qui ont déjà une propriété GA4, je vous invite à l'ouvrir pour l'avoir dans votre navigateur. Comme ça, vous pourrez vous promener dans les rapports en même temps que moi. Et pour ceux qui n'ont pas de propriété Google Analytics 4 encore, je vais vous montrer comment vous connecter à un compte de démonstration mis à disposition par les équipes de Google. Voilà, que vous puissiez un peu manipuler les nouvelles interfaces et suivre un peu ce que je vous raconte pendant le webinaire. Ok, je me présente rapidement, je m'appelle Anne de Villers, donc j'aide les professionnels du marketing en ligne, entreprises, agences, freelance, à monter en compétence sur la nouvelle version de l'outil pour les aider à mieux suivre les données de leur site et améliorer les résultats de leurs actions rapidement. Je fais de la prestation, je fais aussi beaucoup de formations parce que j'aime particulièrement ça. Et j'ai un site annedevillers.com où j'ai pas mal de tutoriels sur GA4. Voilà, il y a notamment un livre blanc que vous pouvez télécharger sur se lancer avec Google Analytics 4. Si jamais vous n'avez pas encore créé de propriété GA4 et installé le tag, c'est un document qui pourra vous aider. Ok, rapidement, j'ai commencé à travailler chez Google. Ça fait 15 ans que je travaille dans le marketing digital. J'ai fait régie Google, j'ai fait agent, j'ai fait site e-commerce B2C, dont certains opérés en Afrique. Et je suis indépendante depuis 5 ans maintenant. Ok, alors, juste pour reprendre un peu, pour expliquer ce qu'est Google Analytics et les questions auxquelles répondent les outils de Web Analytics, parce qu'il n'y a pas que GA. GA a l'avantage d'être gratuit. C'est ce qui explique en partie le fait que beaucoup de sites l'utilisent. Mais à quoi répondent les outils comme GA et bien, ça vous donne des réponses, enfin ça vous donne des informations sur qui sont vos utilisateurs. Donc ça permet de mieux comprendre son audience. Donc quand je dis qui sont vos utilisateurs, dans GA, vous allez notamment trouver d'où ils viennent en termes de provenance géographique. Donc, ça va vous dire de quel pays, de quelle région, de quelle ville viennent vos utilisateurs. Et ça, c'est une information que l'outil arrive à avoir en utilisant votre IP, votre adresse de connexion sur le réseau Internet, pour ceux qui savent pas ce qu'est une IP. Ensuite, vous allez avoir des informations dans GA sur l'âge, le sexe et les centres d'intérêt de votre audience. Alors ça, il n'y a que Google Analytics qui, pour le coup, a ces rapports-là, parce qu'en fait, c'est des informations qui viennent des comptes Google. C'est une fonctionnalité, Gmail et compagnie, c'est une fonctionnalité qu'on active dans l'interface qui n'est pas par défaut, mais quand vous l'activez, cette fonctionnalité dessinée Google, du coup, dans vos rapports, vous allez avoir une idée de l'âge, du sexe et des centres d'intérêt d'une partie de votre audience, qui est l'audience qui a des comptes Google. Ensuite, vous allez aussi pouvoir savoir si vos utilisateurs ils viennent plutôt sur mobile, plutôt sur desktop, plutôt sur tablette, et aussi quel est le navigateur qu'ils utilisent pour venir sur votre site. Et il y a plein d'autres infos. Il y a leur résolution d'écran, leur OS, leur système d'exploitation, etc. Donc, ça, c'est un premier sujet auquel l'outil répond, c'est qui sont vos utilisateurs. Ça vous donne des informations sur votre audience. Ensuite, ça vous donne des informations, et ça, c'est souvent la raison principale pour laquelle les gens utilisent un outil comme GA, c'est que ça vous donne quelles sont vos sources de trafic. Est-ce que vos utilisateurs, ils viennent, il y a du référencement naturel, il y a du Google Ads, de la pub sur Google, il y a du display, il y a des sites référents. Un site référent, c'est un site autre qu'un moteur de recherche qui vous amène du trafic. Et ça vous dit surtout si ces canaux vous apportent du trafic qualitatif. Est-ce que ce trafic est engagé? Est-ce qu'il génère des conversions? Les conversions, c'est ce que vous voulez que les utilisateurs fassent sur votre site. Ensuite, on a la partie comportement. Donc là, c'est que font les utilisateurs sur votre site. Et là, ça répond essentiellement aux questions sur quelle page ils passent du temps, quelle page ils voient, sur quelle page ils arrivent, quelles sont les pages d'entrée de votre site. Et aussi, est-ce que ces utilisateurs, ils ont des interactions spécifiques avec votre site? Donc, une interaction, ça peut être un chargement de page, ce qu'on appelle une page vue, mais ça peut être aussi un scroll,
un téléchargement de documents, un scroll, c'est quand on descend tout en bas de la page, un téléchargement de documents, un ajout au panier quand on est sur un site e-commerce, etc. Donc, ça vous donne des informations sur les interactions de vos utilisateurs avec votre site. Et puis finalement, une partie importante, ça vous permet aussi de mesurer vos conversions. Les conversions, action la plus importante des utilisateurs sur votre site. Si vous êtes un site B2B où les gens peuvent faire des demandes de démo, et ben, ça va être les leads, les soumissions de formulaires, les demandes de contact. Et si vous êtes un site e-commerce, ça va être l'ajout au panier, la création de compte et la transaction e-commerce. Ok, donc ça, c'est toutes les questions auxquelles répond un outil comme Google Analytics. Ok, ben on va passer directement dans l'interface pour que je vous montre la nouvelle interface de Google Analytics 4. Alors, je ne vais pas vous parler de la partie implémentation parce qu'on est à 2 semaines de la date fatidique de la fin de l'ancienne version et la nouvelle version. Donc, j'espère que la plupart, vous l'avez déjà installé sur votre site. Si ce n'est pas le cas, il y a le livre blanc dont je vous ai parlé qui pourra vous aider à créer une propriété et à installer le tag. En attendant, on va aller voir du coup cette propriété du compte de démo. Donc ceux qui ont déjà une propriété GA4, ouvrez la vôtre. Ceux qui n'ont pas, je vous montre comment vous connecter au compte de démo GA4. Alors du coup, il faut aller hop, sur le moteur, sur Google. Et je vais vous envoyer, hop, il faut taper compte de démo Google Analytics. Et donc, normalement, alors c'est peut-être pas le premier résultat que vous aurez, mais dans le moteur, vous allez trouver un lien de support.google.com qui vous dit GA4 compte de démonstration. C'est sur cette page qu'il faut cliquer. Hop, je vais vous le mettre dans le chat aussi. Voilà. Ok, quand vous êtes dans cette page, vous descendez un petit peu, et là, vous avez un lien propriété GA4, Google Merchandise Store données web. C'est sur ce lien qu'il faut cliquer. J'attends que tout le monde voit bien la page. Donc, propriété GA4, Google Merchandise Store, et vous cliquez sur ce lien. Et donc, si vous êtes connecté à un compte Google, hop, il vous donne directement accès au rapport. Donc là, c'est l'interface d'un Google Analytics 4, d'un compte de démonstration mis à disposition par les équipes Analytics à tout le monde, pour que tout le monde puisse utiliser l'interface et voir un peu comment ça fonctionne. Les données de ce site viennent pour info d'un site e-commerce où Google vend des goodies. Donc, c'est une propriété qui suit les données d'un site e-commerce. Ok, je retourne à mon petit support. Alors, courte histoire de Google Analytics. Courte, c'est qu'il n'y a qu'une slide. Je pense que vous avez vu l'alerte dans GA. C'est un peu un copine qui nous saute à la tête à chaque fois qu'on se connecte à sa propriété. On nous dit que c'est la fin d'Universal, donc la version actuelle, celle qui existe depuis 10 ans, que vous devez tous connaître, et qu'il faut absolument passer sur GA4. Donc, ce que ça vous raconte, c'est qu'en fait, au 1er juillet, là, donc dans 15 jours, la version universelle que vous aviez, elle va arrêter, le tag que vous avez sur votre site, il va arrêter d'enregistrer de la donnée. Donc à partir du 1er juillet, vous n'aurez plus de données dans votre propriété universelle. Pour avoir de la donnée, il faut créer une propriété GA4 et installer le tag sur son site. Une des choses que les gens regrettent beaucoup, c'est qu'on ne peut pas transférer ces données d'Universal vers GA4. Donc en fait, dans votre Google Analytics 4, vous n'aurez de données qu'à partir du moment où vous créez votre propriété et où vous installez le tag sur vos pages. Pourquoi? Parce que le modèle de données est complètement différent et du coup, on ne peut pas récupérer son historique. Donc, vous aurez l'historique d'Universal dans Universal et vous aurez les nouvelles données dans GA4 à partir du moment où vous créez votre propriété GA4 et vous mettez en place le tableau. Pourquoi on parle de GA4? Simplement parce que c'est la 4e version de l'outil. Donc, pour info, Google n'a pas créé le produit, il a racheté une société qui s'appelait Archim. Il l'a racheté en 2005, donc ça fait une vingtaine d'années. Grosso modo, que le produit existe. Et il a évolué, donc ils l'ont fait évoluer dans une version qui s'appelait GA Classique pour les vieux du web, qui l'ont peut-être connu. En 2009, ils l'ont fait évoluer en Universal en 2013. Vous voyez, la version Universal, elle a 10 ans, celle que tout le monde connaît. Et maintenant, on est passé sur une nouvelle version, la 4e version, donc GA4. Donc 10 ans après son lancement, c'est la fin d'Universal. Et si Universal est bien connu et maîtrisé par le marché, il ne répond plus aussi bien aux problématiques des utilisateurs qu'il y a quelques années.
Et donc là, on va voir en quoi GA4 répond mieux aux problématiques actuelles que la version d'avant. Pardon, je suis sur la fin d'une bronchite. Alors, ça répond mieux, notamment au problème de navigation multiplateforme web et app. Donc, pour donner un exemple, je sais pas, j'achète de temps en temps sur Zalando et plein de sites e-commerce. Et parfois, j'achète sur le site web, parfois, j'achète sur l'application mobile que j'ai sur mon téléphone. Et donc, une des nouveautés de GA4, c'est qu'on peut, dans sa propriété, réunir les données de son site web et de ses applications mobiles. Donc ça, c'est une des nouveautés. Donc au même endroit, on peut avoir les informations de son site web et de ses applications mobiles. Un autre changement qu'on a vu ces dernières années, c'est que les utilisateurs, vous, quand vous naviguez, vous êtes tant sur votre ordinateur que sur votre téléphone portable, et parfois même, vous changez de navigateur. Donc vous êtes sur Chrome, et puis vous passez sur Safari, puis vous revenez sur Chrome, ou Firefox, ou les autres navigateurs, peu importe. Et par ailleurs, il y a de plus en plus de contraintes côté suivi des utilisateurs. Donc, il y a les contraintes européennes qui vous disent que maintenant, vous êtes obligé d'avoir le consentement de vos utilisateurs pour les suivre. Donc ça, c'est le fameux bandeau de collecte. Donc, si les gens répondent non, ben, normalement, on ne peut plus les suivre dans Google Analytics. Et puis, il y a aussi les navigateurs qui essaient de vous protéger contre le tracking, leurs utilisateurs. Donc, c'est de plus en plus difficile. Fut une époque, on pouvait espérer remonter toute la donnée qu'on avait des utilisateurs sur son site web. Maintenant, c'est plus le cas. C'est très bien pour les utilisateurs. Il n'empêche qu'on perd, du coup, beaucoup de données. Et un des avantages de la nouvelle version de GA, c'est qu'il y a du machine learning, il y a de la modélisation. Et une des parties de la modélisation, c'est que ça va permettre de compenser la perte de données de différentes manières. Et finalement, un dernier avantage, c'est qu'il y a un besoin de plus en plus de réconcilier et d'interpréter la donnée. Et dans GA4, vous pouvez maintenant gratuitement envoyer les données de GA dans un outil qui s'appelle BigQuery. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte d'entrepôt de données sur le cloud. Donc, vous pouvez envoyer vos données GA, mais vous pouvez aussi envoyer vos données d'autres sources, comme le CRM, les plateformes publicitaires, etc. Et du coup, ensuite, vous pouvez interroger toutes ces sources de données pour construire des reportings plus avancés, au lieu de rester par silo dans chacun des outils. Ok, là, on va aller voir l'interface de plus près. De façon plus concrète, parce que là, je vous ai dit, je pense que les exemples les avantages dont j'ai parlé concernent peu d'entre vous. Par contre, celui-là va concerner beaucoup de monde. C'est que quand vous mettez en place le tag de base, le tag qui, pour que l'outil fonctionne, a besoin d'être installé sur toutes les pages de votre site, vous allez voir un certain nombre d'interactions des utilisateurs avec votre site remonter automatiquement dans les rapports. Donc, quand dans la version d'avant, vous n'aviez que par défaut les sessions, les utilisateurs et les pages vues, maintenant dans GA4, vous allez voir ce qu'on appelle des événements. Donc, un événement, c'est une interaction de l'utilisateur avec votre site qui va remonter automatiquement dans les rapports. Donc, vous allez pouvoir, par exemple, voir les scrolls, donc les gens qui descendent à 90% de vos pages, les téléchargements de fichiers, si jamais vous avez des fichiers qu'on peut télécharger sur votre site, la soumission de formulaires, si jamais vous avez des formulaires sur votre site, tout ce qui est interaction avec des vidéos YouTube, et aussi les clics sortants, donc les gens qui font un clic sur votre site, qui les fait sortir de votre site. Donc, dans la version d'avant, pour suivre toutes les interactions là que je viens de mentionner, il fallait rajouter des tags en plus. Dans GA4, le tag de base, le tag que vous mettez sur toutes les pages de votre site, fait remonter ces interactions. Pour aller les voir, pour aller voir ce que vous avez, il faut aller, quand vous êtes dans votre GA4, alors je vais plutôt aller je vais fermer ça, je vais aller sur ma propriété à moi. Il faut que vous alliez là dans la partie rapports. Les rapports, c'est les rapports standards. C'est les rapports préconfigurés, les mêmes rapports que ceux qu'on avait dans Universal, qui sont organisés de façon différente. Et ici, vous avez une section qu'on appelle cycle de vie. Là, engagement. Engagement, c'est ce que font les utilisateurs sur votre site. Et les fameux événements dont je vous parle, donc les interactions qui vont remonter automatiquement avec le tag que vous avez mis sur toutes les pages de votre site, vous allez les trouver ici, dans événements. En fait, vous allez les trouver à plein d'endroits parce que le modèle de données de la nouvelle version, il est basé sur cette histoire d'événements. Mais vous allez en particulier les trouver dans ce rapport, événements. Et donc, les pages vues,
elles sont là. Les pages vues, c'est les chargements de pages, le nombre de pages de votre site qui a été vu. Donc, à chaque fois qu'une page se charge, hop, il y a une information qu'une page vue de votre site a été vue, c'est déclenché. Un scroll, ça c'est quand les utilisateurs descendent tout en bas des pages de votre site. Ensuite, on a les événements dont je vous ai parlé, vidéo start, vidéo progress, c'est parce que j'ai des vidéos YouTube qui sont sur mon site. Donc, à chaque fois que quelqu'un lance la lecture d'une vidéo YouTube, cet événement se déclenche. Et ça, c'est un événement qui se déclenche quand les gens lisent la vidéo. Hop, il y a d'autres événements. Donc, je vais mettre plus de lignes en passant par ici. Ok. Il y a aussi un événement clic que vous allez pouvoir retrouver. Donc, clic, c'est clic sortant. Ça, c'est quand ils ont terminé de lire une des vidéos. Et View Search Results, c'est quand ils utilisent le moteur de recherche que j'ai sur mon site. Donc, tout ça, c'est des événements, des interactions de l'utilisateur avec votre site qui remontent automatiquement dans les rapports, alors qu'avant, dans la version d'avant, il fallait rajouter des tags en plus pour les voir remonter. Et beaucoup de gens qui avaient des sites IGA installés n'ont pas les compétences ou les ressources pour installer des tags en plus. Donc ça, c'est une vraie avancée. Il y a d'autres événements qui remontent de façon automatique. Il y a notamment celui-là, les Session Start. Ça, c'est équivaut à votre nombre de sessions. Pour ceux qui cherchent leur session dans GA4, bah, c'est là, en fait. C'est ce qui équivaut à l'événement Session Start qui se déclenche quand quelqu'un commence une session. Une session, c'est une visite sur votre site. Et First Visit, ça équivaut à vos nouveaux utilisateurs. Donc, c'est ceux qui viennent pour la première fois sur votre site, dont Google Analytics pense qu'ils n'étaient pas déjà venus. Ensuite, vous avez dû remarquer que j'ai d'autres événements qui remontent, d'autres interactions. Ceux-là, pour le coup, pour les suivre dans la propriété, il faut rajouter des tags en plus qu'on appelle des tags d'événements. Donc ça, c'est vraiment une amélioration par rapport à Universal. C'est que là où il fallait rajouter des tags en plus que beaucoup de gens ne savaient pas faire dans la version d'avant, maintenant vous avez tout un tas d'interactions des utilisateurs avec votre site qui remontent automatiquement. Alors, ça remonte automatiquement, mais c'est pas toujours parfait. Donc, pour info, ces événements qui remontent automatiquement, vous allez les trouver dans l'administration. L'administration, c'est l'endroit, en tout cas, vous pouvez les activer ou les désactiver dans l'administration. L'administration, c'est l'endroit ici où on peut faire toute la configuration de l'outil. Et vous avez ici quelque chose qu'on appelle un flux de données dans GA4. Un flux de données, c'est votre source de données. C'est d'où est-ce que vous envoyez des données dans l'outil. Et donc là, c'est mon flux de données web. J'envoie les données de mon site web dans ma propriété GA4. Quand vous cliquez sur votre flux de données, ici, vous avez une histoire de mesure améliorée. Et bien là, on va retrouver les événements automatiques dont je vous ai parlé. Donc, il y a les pages vues, les chargements de pages. Alors, celui-là, on ne peut pas le désactiver, pour le coup. Il y a les scrolls. Donc, ça, c'est quand les gens descendent à 90% de votre page. Celui-là, c'est l'événement clic. Donc, attention, quand vous voyez clic dans GA4, ce n'est pas un clic n'importe où sur votre site. C'est un clic qui fait sortir l'utilisateur, qui le fait partir de votre site. Par exemple, les clics vers les réseaux sociaux. Ça, c'est quand il y a une interaction avec le moteur de recherche interne. Là, c'est quand il y a une interaction avec des formulaires. Donc là, vous avez deux événements qui peuvent remonter. C'est Form Start. Je commence à interagir avec le formulaire et Form Submit, je le soumets. Engagement avec des vidéos YouTube, c'est les fameux vidéo start, progress, complete, c'est un vidéo complete. Et ça, c'est l'événement file download. Il marche avec plein d'extensions. Excel, Doc, PDF, etc. Ok. Sur le papier, c'est super, sauf qu'ils ne marchent pas tous, toujours très très bien. Celui-là, notamment, en fait, il marche rarement bien. Malheureusement, c'est un des plus intéressants de pouvoir suivre les soumissions de formulaires automatiquement sur son site, mais malheureusement, la remontée automatique de cet événement, elle marche rarement bien. Donc c'est pour ça que je l'ai désactivé ici dans la remontée automatique et que moi, j'ai rajouté un tag en plus sur mon site pour suivre cette interaction de façon plus exacte que ce qui remonte de façon automatique. Ok, donc ça c'est pour cette histoire d'interaction des utilisateurs, d'événements qui vont remonter dans votre propriété de façon automatique. C'est super, c'est pas parfait, notamment pour tout ce qui est soumission de formulaire. Et ensuite on a les rapports standards, donc là où j'étais, je vais retourner.
Ok, ça c'est ce que j'appelle les rapports standards. Donc c'est les rapports mis à disposition par défaut pour tout le monde. Tout le monde a à peu près les mêmes rapports. Et dans ces rapports, on peut les personnaliser. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est mieux qu'avant parce que pour le coup, on ne pouvait pas toucher la structure des rapports standards dans la version d'avant. Donc on peut les personnaliser en cliquant sur le petit crayon. Alors si vous êtes sur le compte de démo, le petit crayon là, en haut à droite, vous ne le verrez pas parce que vous n'avez pas le niveau de droit suffisant pour modifier la configuration du compte de démo et c'est normal parce que sinon tout le monde ferait ses tests de son côté et ça ressemblerait plus à rien. Par contre, si vous avez accès à une propriété GA4 pour laquelle vous êtes administrateur ou éditeur, dans ce cas-là, vous allez pouvoir modifier votre rapport. Alors, on peut par exemple aller dans acquisition de trafic, source de trafic. Donc ça, c'est équivalent au rapport d'acquisition que vous aviez dans la version d'avant, qui vous donne vos sources de trafic. Donc, mon trafic, il est organisé ici par canal. Là, j'ai mon trafic Organic Search et le SEO. Là, j'ai mon trafic direct. Le direct, c'est officiellement, en tout cas pour l'expliquer simplement, c'est ceux qui viennent directement sur mon site en tapant l'URL dans le navigateur. J'ai un autre canal qui s'appelle site référent. Donc ça, c'est d'autres sites qui m'amènent du trafic. Ça, c'est des nouveaux canaux qui n'existaient pas dans la version d'avant. Organic Social, c'est ce qui vient des réseaux sociaux en naturel. Et Organic Video, c'est ce qui vient des sites d'hébergement de vidéos de façon gratuite, de façon organique. Donc, il y a plein d'autres canaux. Dans GA4, ils ont enrichi les canaux par rapport à la version d'avant. Vous allez voir des canaux que vous ne connaissez pas. Unassigned, ça c'est quand GA, Google Analytics, il ne sait pas où le mettre, probablement parce que vous utilisez, pour ceux qui connaissent la notion des UTM, qu'il ne connaît pas, du coup il le met à un canal, il dit je suis désolé, voilà, je vois qu'il y a du trafic, mais je ne sais pas où le ranger, donc je le mets dans le canal Unassigned. Ok, on en revient à la personnalisation, je vais éviter de me perdre. Donc la personnalisation, ça va permettre de personnaliser ici les données que vous avez ici, et ça va aussi permettre de personnaliser les chiffres que vous avez là. Alors, par exemple, on va le faire. Donc, vous cliquez sur le petit crayon, toc, et vous arrivez dans un module qui s'appelle personnaliser le rapport. Là, vous avez les dimensions. Les dimensions, c'est ça, c'est ce que vous avez en ligne dans un rapport. Donc, si je clique ici, dans dimensions, je vais retrouver les dimensions que j'ai dans mon rapport, à gauche. Donc, je peux en supprimer. Par exemple, là, je me rends compte que j'ai source support qui fait doublon avec celui-là. Hop, donc je peux me dire, ah tiens, j'en ai pas besoin. Donc, je clique sur les 3 petits points là et je le supprime. Et j'applique la modification. Et du coup, hop, ce que je viens de supprimer n'apparaît plus ici, n'apparaît plus dans mes dimensions. Vous pouvez aussi, et surtout c'est le plus intéressant, ici personnaliser ce qu'ils appellent les métriques. Les métriques, c'est les chiffres. Là, j'ai utilisateur, là, j'ai utilisateur, là, j'ai les sessions, là, j'ai les sessions. Hop, ok. Si je vais tout à droite, moi ici, vous voyez, taux de conversion de la session, ça c'est quelque chose que j'ai rajouté. Parce que ça n'existe pas par défaut. Donc pour ceux qui sont intéressés pour rajouter cette histoire de taux de conversion, vous avez probablement plutôt ici quelque chose qui vous parle de chiffre d'affaires, de revenus. Moi, je suis pas en site e-commerce, donc j'ai supprimé cette métrique. Pour la supprimer, il suffit de cliquer sur la petite croix. Mais par contre, le taux de conversion, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais qui n'est pas par défaut dans ce rapport. Donc je peux le rajouter, et vous pouvez même bouger la métrique dans le tableau. Donc je mets le taux de conversion avant mon nombre de conversions et j'applique. Et voilà. Et du coup, hop, mon taux de conversion est rajouté au tableau juste avant les conversions. Et ensuite, vous pouvez enregistrer plutôt au rapport existant, toc, mais vous pourriez aussi créer un nouveau rapport qui va ensuite s'ajouter dans une bibliothèque de rapports. Et vous revenez. Et voilà, vous avez personnalisé ce rapport, notamment en rajoutant la donnée taux de conversion. Donc ça, c'est une première forme de personnalisation qu'on peut faire qui n'était pas le cas. L'autre chose qu'on peut personnaliser, c'est cette navigation. La navigation que j'ai là, elle est probablement pas la même que celle que vous avez vous. Par exemple, moi, j'ai rajouté dans ma navigation le rapport de mes campagnes Google Ads. Ça, c'est pas par défaut, c'est quelque chose que j'ai personnalisé. Donc pour personnaliser, c'est dans rapport et tout en bas, vous avez quelque chose qui s'appelle bibliothèque.
Et c'est grosso modo votre bibliothèque de rapports. Donc, c'est tous les rapports qui sont à disposition dans votre GA. Information importante que j'ai oublié de donner, quand vous personnalisez, quand vous faites des modifications, elles vont concerner tous les utilisateurs de votre propriété. Donc, si vous travaillez pour une grosse société, il vaut mieux vous coordonner avec tous vos collaborateurs. Ne faites pas quelque chose que pour vous, parce que ce que vous allez personnaliser, ça va concerner tous les utilisateurs de la propriété. Ok, on va aller voir cette histoire de bibliothèque de rapports. Donc, en dessous, c'est tous les rapports que vous avez à disposition dans votre propriété. Et au-dessus, il y a ce qu'ils appellent des collections. Donc, par exemple, cycle de vie, là, c'est une collection que vous retrouvez ici. En l'occurrence, quand je veux rajouter ce rapport campagne Google Ads, c'est dans cette collection que je vais l'ajouter. Donc, je vais ici, je vais faire modifier cette collection. Donc, je clique dans modifier la collection. Hop, et là, je retrouve ma navigation. Ça, c'est les rapports que je vois dans ma navigation. Et vous voyez, le rapport campagne Google Ads, il est là. Je l'enlève et je vous montre. Hop, toc. Ici, vous avez tous les rapports. À droite, c'est tous les rapports existants dans votre propriété. Et à gauche, c'est votre navigation. Donc, s'il y a un rapport que vous voulez faire glisser dans votre navigation, vous le sélectionnez et vous le faites glisser dans la nav. Vous enregistrez à la modification actuelle, qui est celle que vous avez. Hop. Et ensuite, vous revenez et vous allez avoir votre rapport campagne Google Ads qui sera rajouté ici dans la navigation. Donc, vous pouvez aussi supprimer des rapports qui ne vous intéressent pas. Si vous n'êtes pas un site e-commerce, toute la partie modélisation, a priori, elle ne va pas vous intéresser. Donc, vous pouvez la supprimer de la navigation. Mais vous la supprimez de la navigation. Vous ne supprimez pas le rapport. Le rapport, il reste existant dans la bibliothèque. Vous pourrez toujours le rajouter si vous en avez besoin. Donc ça, c'est un des autres gros avantages dans GA4, c'est toute la partie customisation. Et puis, il y a toute une partie ici qui s'appelle Explorer. Je vais peut-être avoir le temps de vous montrer, j'espère. Je voulais passer un petit peu plus de temps sur les rapports standards d'abord, parce que la plupart des gens, c'est ces rapports-là qu'ils utilisent. Et donc, Explorer, ou ce qu'ils appellent aussi les explorations, donc c'est là, c'est en dessous des rapports standards, c'est un peu des techniques d'analyse avancées qui vont permettre de faire des choses assez chouettes, comme d'analyser vos entonnoirs de conversion. Donc là, il y a un truc qui s'appelle exploration de l'entonnoir. Là, j'ouvre un entonnoir de conversion déjà créé par l'équipe d'Analytics, déjà créé par l'équipe d'Analytics par défaut. Mais en fait, l'entonnoir, vous pouvez le créer vous-même. Donc ici, vous avez les étapes de l'entonnoir que vous voulez créer. Hop, toc, toc. Donc c'est vous qui définissez les étapes de votre entonnoir. L'entonnoir, on peut le créer en utilisant plein de conditions. Donc là, c'est la première étape de mon entonnoir. Et vous pouvez utiliser soit des événements, donc des interactions d'utilisateurs sur votre site qui se déclenchent, soit vous pouvez utiliser plus simplement les URL de votre site en utilisant une dimension qui s'appelle chemin de la page. Donc, si vous avez un entonnoir, je ne sais pas si vous avez des formulaires avec plusieurs pages, donc par exemple, vous pourriez faire, hop, je raconte des bêtises, mais par exemple, la première page de votre formulaire, l'URL, c'est ça. Hop, vous appliquez, formulaire, page 1, bouton appliquer, appuyer en dessous. Bon, moi, il va y avoir personne parce que c'est une URL qui n'existe pas sur mon site. Vous ajoutez une étape, vous mettez les mêmes conditions en changeant à chaque fois l'URL des différentes pages de votre formulaire. Vous appliquez ce que vous avez fait et du coup, ici, vous verrez, moi j'ai tout effacé, mais vous verrez le graphique des gens qui passent d'une étape à l'autre de votre formulaire. Vous voyez le taux d'abandon et vous voyez le taux d'achèvement entre chaque étape. Donc ça, c'est une façon de suivre ce qu'on appelle les entonnoirs de conversion. Pareil pour un site e-commerce. Soit vous avez des URL propres à chaque étape, notamment quand on rentre dans le checkout, donc quand on met ses informations de paiement, son adresse de livraison, sa confirmation d'achat, par exemple. Soit vous avez ces fameux événements que vous allez déclencher à chaque étape, auquel cas vous pouvez construire votre tunnel, votre entonnoir de conversion là-dessus. Donc ça, c'est plutôt pas mal et on peut customiser vraiment ces entonnoirs, ce qui était
Il y avait des rapports vaguement comme ça dans la version d'avant, mais on ne pouvait pas les créer, on ne pouvait pas créer de façon aussi précise que ce qu'on peut faire. Il y en a un autre, il y a un autre rapport d'exploration qui peut être pas mal, c'est ça, c'est l'exploration du chemin. Ça vous donne une idée à partir d'un point de départ ou d'arrivée de l'utilisateur sur votre site, de regarder ce qu'il a fait avant, quelle page il a vue avant, ou quels événements, quelles interactions il a déclenché avant. Pour partir d'un point de départ ou d'un point d'arrivée, là, il faut cliquer sur le bouton, vous voyez, qui s'appelle recommencer, ici. Donc, vous faites recommencer, et là, vous choisissez votre point de départ ou votre point d'arrivée. Donc, le grand exemple classique, c'est comme point d'arrivée, je vais choisir ma transaction e-commerce. Donc, en général, les sites e-commerce, ils déclenchent un événement qui s'appelle purchase quand il y a une transaction. Donc là, je choisis un nom d'événement et je vais sélectionner ce qui s'appelle purchase. Là, il y a un petit moteur de recherche. Eh bien oui, je ne l'aurai pas parce que je ne suis pas dans le compte de démo forcément. Et que sur mon site, il n'y a pas de transaction e-commerce. Ok, donc je repars sur le compte de démo plutôt. Hop. Donc je choisis mon point de départ, mon point d'arrivée plutôt, qui est la transaction e-commerce. Hop. Donc je sais que normalement le nom de l'événement qu'un site e-commerce envoie quand il y a une transaction, c'est celui-là. Donc je sélectionne. Et ensuite, je vais pouvoir voir ce qu'ont fait les utilisateurs avant d'acheter. Donc soit je regarde en termes d'événements, on dit le modèle de données du GA4, il est basé sur des événements que vous allez en voir partout tout le temps. Donc soit vous regardez les événements, mais c'est peut-être moins intéressant que d'aller voir les pages qui ont été vues juste avant de déclencher l'événement qui correspond à une transaction e-commerce. Donc ici, là, je peux travailler soit avec une histoire de nom d'événement, soit avec un titre de page. Quand ils disent titre de page, c'est le titre que vous avez donné à votre page pour le SEO, la meta title SEO, soit l'URL, qui s'appelle le chemin de la page. Donc, je vois que les gens, ils sont passés juste avant de déclencher l'événement purchase sur l'URL qui doit correspondre à la confirmation de transaction. Et quand vous cliquez sur un nœud, hop, il remonte à l'étape d'avant. Et vous recliquez encore sur un nœud et il remonte à l'étape d'avant, etc., etc. Je ne sais plus à combien d'étapes vous pouvez remonter, mais je sais que c'est au moins plus de 15. Donc ça, c'est un rapport qui vous permet de mieux comprendre comment vos utilisateurs, le parcours de vos utilisateurs sur le site. Quelle page ils voient, à partir de cette page, quelles sont les autres pages qu'ils voient le plus, etc. Je regarde l'heure. Ok. On va passer un petit peu de temps maintenant dans les rapports standards. Moi, je vous ai montré un petit peu les choses qu'on pouvait faire dans les explorations, mais c'est plus avancé et la plupart des gens, vous allez vous servir des rapports standards. Donc, je vais vous présenter un peu toutes les infos que vous pouvez trouver dans les rapports standards. Et ensuite, Chloé me coupe quand je commence à être un peu très en retard pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, les rapports standards. Déjà, ici, il y a le sélecteur de date. Donc, par défaut, les données, elles s'ouvrent sur les 28 derniers jours. Mais vous pouvez changer les 7 derniers jours, les 30 derniers jours, etc. On va rester, nous, sur les 28 derniers jours. Par défaut, il n'y a pas trop de raison de changer pour maintenant. Ensuite, là, vous avez la barre de navigation de vos rapports. Là, il y a une section qui s'appelle Life Cycle. Life Cycle, c'est le cycle de vie de vos utilisateurs, de l'acquisition, comment vous les faites venir sur le site, en passant par qu'est-ce qu'ils font, c'est l'engagement, et est-ce qu'ils reviennent, c'est la fidélisation, monétisation, c'est que pour les sites e-commerce. Et après, il y a toute une section de rapports qui vous donne plutôt des informations sur vos utilisateurs. Donc, les histoires d'origine géographique, de navigateurs, tout ça, vous allez les trouver ici. Ok, acquisition, je vais aller dans acquisition de trafic, rapidement, qui est vraiment le même rapport que celui que vous avez dans l'Universal. Hop, donc vous avez vos données par canaux, les utilisateurs, les sessions. Alors, une histoire d'engagement. Dans GA4, on dit qu'une session est engagée quand l'utilisateur est resté 10 secondes sur une page, ou a vu 2 pages, ou a fait une conversion. Donc, ils se sont dit que ce serait intéressant de mesurer l'engagement des utilisateurs sur le site. Et donc, ils ont créé une nouvelle métrique. Ils parlent d'engagement. Vous allez trouver plein de chiffres comme ça. Session avec engagement, taux d'engagement, etc. Donc,
Une session est engagée à partir du moment où l'utilisateur est resté 10 secondes sur une page, même s'il ne voit qu'une page, ou qu'il a vu 2 pages, ou qu'il a fait une conversion. Ok, et surtout, ici, vous allez pouvoir voir chaque canal, combien d'événements il vous a généré, mais surtout, tous les événements, ça ne nous intéresse pas trop, mais un événement en particulier. Donc, eux, ils traquent encore une fois, hop, les transactions e-commerce. Donc, si je choisis ici ce qui correspond à la transaction e-commerce, bah, je vais pouvoir voir combien chacun de mes canaux, il m'a généré de transactions e-commerce. Pareil pour l'histoire du taux de conversion, que là, je ne peux pas rajouter sur le compte de démo parce que je n'ai pas le niveau de droit. Mais si vous ajoutez votre taux de conversion, en dessous, il faut que vous choisissiez l'événement, donc l'événement pour lequel vous voulez avoir calculé le taux de conversion. Ok, engagement, c'est ce que font les utilisateurs sur votre site. Donc, vous allez retrouver les fameux événements. Il y en a qui remontent de façon automatique. Et si vous voulez suivre d'autres interactions sur votre site, il faut rajouter des tags en plus. Ça, malheureusement, vous ne pourrez vraiment pas les traiter là sur un webinaire aussi court. Conversion, c'est les événements pour lesquels vous avez dit les interactions de vos utilisateurs et vous dites à un GA, ben ça pour moi c'est une conversion. Donc dans les événements, vous remontez toutes les interactions de vos utilisateurs avec votre site qui vous intéressent. Les conversions, c'est juste les 2 ou 3 événements les plus importants pour votre activité. Donc, si c'est un site où vous avez besoin, enfin, où les gens déposent des formulaires, soumettent des formulaires, et ben votre conversion, ce sera la soumission de formulaires. Si vous êtes un site e-commerce, ça va être la transaction e-commerce, etc. Ça, marquer un événement en tant que conversion, ça se fait dans l'administration. Hop, je vous montre très vite. Donc, c'est dans l'administration. Hop. Ok, ici, vous avez événement. Et bien, c'est à partir d'ici, mais c'est pareil, il faut que vous ayez le niveau de droit suffisant que vous pouvez marquer que tel ou tel événement est une conversion pour vous. C'est aussi simple que ça. Donc, par exemple, moi, j'ai mis les téléchargements de livres blancs, les inscriptions à mes newsletters sont pour moi des conversions. Donc, j'ai marqué ces événements-là comme étant des conversions. Ok, page et écran, c'est le rapport où vous allez voir toutes les pages de votre site et le nombre de fois où ces pages sont vues. Donc, quand vous avez un slash comme ça veut dire que c'est la home. Donc, par exemple, sur les 28 derniers jours, la home a été vue 24 672 fois. Et hop, si je veux regarder combien de fois la home est scrollée, je choisis l'événement scroll. Alors, visiblement, il y a un problème. Je vais plutôt choisir celui-là. L'autre a l'air un peu bizarre dans le compte de mots. Ok, donc sur les 28 derniers jours, la home a été scrollée 8182 fois. Donc ça, c'est votre trafic page par page, le nombre de fois où les pages de votre site sont vues, sont chargées par vos utilisateurs et le nombre d'utilisateurs qui sont passés par cette page, qui l'ont vue, qui l'ont chargée. Page de destination, c'est l'angle page d'arrivée. Donc c'est la première page vue d'une visite, la première page d'une session. Ce sont les pages sur lesquelles vos utilisateurs arrivent. Ces informations, vous les avez ici. Ok, monétisation, je vais peut-être pas y passer du temps parce que je pense que il y en a peu qui sont des sites e-commerce dans les gens qui assistent au webinaire et qu'on a un peu pressé par le temps. Donc ça, c'est vraiment acquisition et engagement, c'est vraiment les rapports que vous allez beaucoup regarder ici dans cette collection. Et ensuite, il y a les rapports qui vous donnent des informations sur votre audience. Donc, il y a attributs utilisateurs et il y a technologie. Dans attribut utilisateur, vous allez trouver des informations, d'ailleurs ils l'appellent comme ça dans le rapport, qu'ils appellent données démographiques. Donc c'est des données de démo sur votre audience. Donc de quel pays ils viennent. Et encore une fois, ici je vais retrouver mes événements ou mes conversions. Donc je peux regarder tel ou tel pays, combien de soumissions de formulaires ou de transactions e-commerce, tout dépend de ce que vous suivez sur votre site, vous génère. Vous avez aussi l'information région, ville, donc tout ça, GA, il le sait via l'IP, et c'est pas une méthode parfaite, parce qu'il y a des gens qui peuvent utiliser ce qu'on appelle des VPN, etc. Mais bon, au moins, ça vous donne une bonne idée, quand même, de la localisation géographique de votre audience. La langue, il faut faire attention, c'est pas la langue qu'on parle, parce que ça, GA, il peut pas savoir, c'est la langue du navigateur que vous utilisez pour venir sur le site. Donc moi, par exemple, mon navigateur, il est en anglais.
Hop. Et finalement, hashtag, c'est centre d'intérêt. Donc ça ne remonte pas automatiquement. Il se peut que certains d'entre vous, ces données, ces rapports, ils soient vides. Parce qu'il faut activer une fonctionnalité dans l'administration qu'on appelle les signaux Google et qui permet à GA d'aller récupérer ces informations dans les comptes Google des utilisateurs. Du coup, moi, je l'ai activé dans ma propriété et vous voyez que j'ai quand même une bonne partie où il me dit, je suis désolée, je ne sais pas, une très bonne partie. Ah non, c'est le compte de démon. Moi, j'ai la moitié de mes utilisateurs où il arrive à avoir l'information. Là, c'est beaucoup de unknown. Du coup, il ne peut pas récupérer l'information sur tout le monde parce que tout le monde n'a pas un compte Google forcément. Donc, vous aurez ces données pour une partie de vos utilisateurs, mais pas pour tout le monde. Ce sont des données qui viennent des comptes Google. Ne courez pas, je ne vous montre pas où c'est les signaux Google, ne courez pas le faire parce qu'en fait, c'est une fonctionnalité qui a des implications analytiques. Donc, il faut que vous ayez le consentement aux cookies analytics pour pouvoir les activer, mais aussi qui a des implications publicitaires. Donc, il faut que vous ayez le consentement aux cookies publicitaires pour activer cette fonctionnalité. Quand je dis consentement, c'est sur le bandeau de collect. Hein. Voilà, donc ça a des conséquences d'activer cette fonctionnalité. Mais en tout cas, si le sujet vous intéresse, faites signe Google GA4 activé et vous trouverez très facilement comment le faire. Finalement, dans technologie, et on arrêtera là. Je vois Chloé, ta tête remontée. Oui. Dans technologie, vous allez avoir les navigateurs utilisés. Et quand vous cliquez ici, hop, il y a plein d'autres infos. Catégorie de l'appareil, ça va vous dire si votre trafic il est mobile, desktop ou tablette. Et encore une fois, vous allez pouvoir savoir combien, par exemple, je vais continuer sur l'e-commerce, combien de transactions e-commerce vous avez sur mobile, sur desktop, sur tablette. Voilà, vous avez une histoire de résolution d'écran, système d'exploitation, etc. Donc, dans le technologique, c'est plutôt quel outil, quel navigateur, quelle catégorie d'appareil votre audience utilise pour venir sur votre site. Voilà. Alors, du coup, on peut peut-être passer aux questions, Anne, si tu es d'accord. Oui, avec plaisir. Alors, on avait une première question, on a eu plusieurs questions dans ce sens-là. Ouais. On nous demandait, si on n'est pas encore passé à Google Analytics 4, quelles sont les conséquences en termes de données et de référencement? Alors, en termes de données, ça veut dire qu'à partir du 1er juillet, dans votre propriété universelle, vous n'aurez plus de données qui vont être enregistrées. Donc, ça va arrêter de comptabiliser. Donc, vous aurez toujours votre historique de données, mais à partir du 1er juillet, ça n'enregistrera plus de nouvelles données dans Universal. Du coup, à moins que vous ayez un autre outil de Web Analytics installé sur votre site, vous n'aurez plus d'idée de vos utilisateurs, de vos sessions, de vos pages vues, de vos sources de trafic, etc. Ce qui peut rendre plus difficile l'analyse de vos sources de données et ensuite combien vous investissez sur les canaux, sur quels canaux vous mettez vos efforts, etc. Après, en termes de référencement, quand les gens parlent de référencement, ils parlent souvent de référencement naturel, donc apparaître gratuitement sur les moteurs de recherche et notamment sur Google, ça n'a pas d'impact. Ça n'a pas d'impact. Alors, sinon, on avait une autre question de Mélanie qui demandait comment peut-on suivre efficacement les téléchargements de fichiers sur un site? Je ne vois que les données en temps réel, alors que j'ai besoin d'un suivi mensuel. Alors, dans GA4, si tu as je vais me permettre de tutoyer, si tu as des fichiers à télécharger, normalement, l'événement automatique qui s'appelle File Download devrait apparaître ici dans tes événements. Donc, tu devrais avoir ici un événement qui s'appelle File Download qui devrait te permettre de voir le nombre de fichiers téléchargés sur ton site. Et ensuite, là, tu choisis ta date. Et tu pourras, mois par mois, regarder le nombre de fichiers téléchargés. Après, le niveau d'information que tu as ici, il est assez limité. Si vraiment tu veux voir le téléchargement par nombre de fichiers, à ce moment-là, il faut construire un rapport dans Explorer et j'aurai pas le temps de montrer le setup maintenant. Là, ici, ton événement File Download, il va te donner le nombre de fichiers téléchargés au global sur ton site. Si tu veux avoir le détail des fichiers téléchargés, il faut construire un rapport dans Explorer.
Alors, on a aussi une autre question d'une autre Mélanie. Est-il possible de voir une différence de trafic entre l'ancien GA4, GA et GA4? Les cookies sont-ils pris en compte de la même façon? Alors, c'est une bonne question. Je vais vous montrer un lien qui vous permet de comparer les données utilisateurs, sessions, page vue entre Universal et GA4. Tu peux voir un petit écart. Si l'écart entre les utilisateurs et les sessions il est inférieur à 10%, on ne s'inquiète pas. S'il est supérieur à 10%, ça mérite le coup de regarder d'un peu plus près parce qu'il y a peut-être un problème. Voilà, les sessions, elles sont pas calculées exactement de la même manière. Les utilisateurs, ça dépend aussi si tu as activé les signaux Google ou pas dans Universal et dans GA4. Enfin voilà, il y a des petits facteurs qui peuvent expliquer des différences. Si ces différences, elles sont inférieures à 10%, on ne s'inquiète pas. Si elles sont supérieures à 10%, là, ça mérite de regarder un petit peu plus près ce qui peut justifier ces différences de chiffres entre Universal et GA4. Je vous montre juste GA4 Monitoring Dashboard. Ok. Alors, je vous mets le lien dans le chat. Alors, il faudra que vous laissiez votre email, je suis désolée. Mais une fois que vous laissez votre email, vous allez avoir accès à un outil, à un Looker Studio, que je vais vous montrer. Un Looker Studio, c'est l'ancien nom de Data Studio, donc c'est un outil de visualisation de données qui est gratuit. Hop. Donc c'est ça, c'est ce que je vais vous montrer, auquel vous allez avoir accès. Et ça va vous permettre de comparer vos données UA avec GA4. Et du coup, ça va vous permettre de voir si vous avez des gros écarts, notamment pour les histoires de sessions et d'utilisateurs. Mais ça regarde par source de trafic. Là, c'est un dashboard qui a des informations par source de trafic, par événement, pour l'e-commerce, etc. En fait, c'est tout simple. Une fois que vous avez accès au dashboard, ici, vous choisissez votre propriété universelle. Là, vous choisissez votre propriété GA4. Et il va vous dire la discrepancy, c'est l'écart entre, par exemple, vos utilisateurs et vos sessions. Donc là, les utilisateurs, 0,81%, on est bien. Les sessions, il y a un truc sur lequel investiguer parce que 22%, c'est un écart trop important. Donc, on a répondu à toutes les questions. Donc, merci beaucoup, Anne. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire.